Erev Tov tout le monde, ce soir c'est la Iloula du Ari Akadosh, plus grand Mekoubal pratiquement de tous les temps. Après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a mis en place, on va dire qui a décodé le Zohar, et par le biais de son élève, le Rav Chaim Vital, ont écrit le Etz Chaim entre autres, qui est le livre qui va après engendrer toute la chassidoute, tous les commentaires qui existent jusqu'à nos jours sur le Zohar et la Kabbalah, de façon générale. Donc le Ari Akadosh fait partie de ce qu'on appelle des tzadikim Yesodei Olam, des tzadikim qui sont la base de ce monde-là. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, moi, j'enseignerais pas ce que j'enseigne, comme beaucoup d'autres enseignants. Je n'ai pas dit rabbanim parce que je ne suis pas rave. Donc voilà. On commence le cours. C'est un cours et en même temps, on va dire, une discussion. C'est entre les deux. Voilà. Je voulais juste prévenir les gens. C'est très très important. Dimanche, c'est Tisha B'Av. Donc il reste encore 5 jours à peu près. Faites très attention à vous. Il y a beaucoup de marloquettes, il y a beaucoup de disputes sur Facebook et ailleurs. Même Facebook, j'ai été rayé pour le moment. Donc il y a beaucoup de disputes, d'après ce qu'on m'a envoyé. Beaucoup de haine gratuite par rapport à l'injection. Je ne dirais pas ce que c'est parce que c'est pas la peine, c'en est pas un. Par rapport à l'injection, par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Je le fais jamais, mais là, je vais menacer les gens. Je le fais jamais. Je vais menacer les gens pas par haine, mais par, on va dire, par pitié pour eux. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est que de l'orgueil. Dieu fera son choix. Dieu décidera qui passera la dernière ligne rouge de la Géoula, pour ceux qui croient en tout cas. Malheureusement, apparemment, ceux qui ont cette haine gratuite ne croient qu'en eux-mêmes. Taisez-vous. On est dans une période extrêmement sensible, extrêmement difficile. Toutes les destructions, depuis le Gan Eden, puisque la faute d'Adam et Ève est une forme de destruction, puisque ça a amené la mort dans le monde, viennent justement de l'ego, viennent d'une création illusoire d'un manque, puisque le Nachash, le serpent, a réussi à convaincre Adam et Ève qu'il était bien de toucher et de manger de Etz Hadat avant le Etz Chaim. On sait ce qui est arrivé, le monde est descendu de niveau, la mort est apparue dans le monde, et jusqu'à aujourd'hui, en passant par la tour de Babel, en passant aussi avant ça par le déluge, toutes les catastrophes sont venues par, on va dire, une déconnexion au divin. Entre le divin et nous, il y a ce qu'on appelle des massachim. Il nous explique la Kabbalah, des écrans. Il y a beaucoup d'écrans entre les mondes, des différents mondes. Ça, ce sont, on va dire, des écrans naturels pour éviter que nous puissions, pas pour éviter qu'on se fasse, si on peut dire, se fasse brûler par la présence divine, puisque la présence divine est impossible pour nous. Donc nous vivons une vitalité, on va dire, divine qui est extrêmement diluée, à tel point que, d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, je ne le savais pas, puisque c'est qu'en étudiant tous les jours qu'on apprend, évidemment, hein. C'est pas en restant devant Netflix ou la télévision qu'on va apprendre quelque chose. J'ai appris récemment que même ce qu'on appelle Or Ein Sof. Alors Or Ein Sof, il faut savoir que c'est-à-dire lumière infinie. Ein Sof, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. Ein, ça veut dire il n'y a pas. Ein, Sof de fin. Donc Or Ein Sof, le mot Ein lui-même, donc il n'y a pas. On traduit en français, bon c'est pas exactement ça, mais bon. Ein, ce sont les mêmes lettres d'ailleurs que Ani, que moi. C'est la négation du moi.
c'est une contraction du divin qui va permettre justement de créer le monde. Donc, quel est pour moi en tout cas, ce qui a été comme un grand chidouche pour moi, je ne le savais pas, que ce qui a permis ce qu'on appelle la création ex nihilo, à savoir une création à partir de rien, c'est pas Dieu lui-même. C'est même pas l'essence de Dieu lui-même qui a créé, c'est pas Dieu lui-même qui a créé le monde dans le sens où son essence qui l'a créé, mais c'est déjà une énergie contractée qui s'appelle Ein. Ein la saga, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est une lumière qui est tellement élevée. Alors, une lumière, je répète, c'est pas une lumière, c'est dans le sens light, c'est plutôt une énergie. On va parler d'énergie pour parler dans un langage moderne. C'est une énergie dont on n'a pas idée et on ne peut pas la concevoir. Donc, quel est le chidouche? Quelle est la nouveauté dans cette compréhension-là? C'est que même la force qui a créé donc le monde ex nihilo, à savoir à partir de rien, est déjà une force diluée. Est déjà une énergie qui est déjà diluée. Ok? Donc c'est cette force-là qu'on appelle Ein, dans la Kabbalah et la Chassidut, qui a permis au monde d'être créé ex nihilo. Donc vous vous rendez compte à quel point on est loin de pouvoir concevoir le divin, et évidemment, il est même interdit d'y penser, et même, évidemment, même de vouloir, on va dire, comprendre ce que ça pourrait être éventuellement. On ne sait pas. Donc ce qu'on peut faire le maximum, c'est déjà d'apprendre les expressions du divin, comme je dis à chaque fois, les noms divins, etc. Mais même la force, même cette force-là, on ne peut pas la comprendre. Ein Sof, c'est une Or Ein Sof, c'est une lumière infinie. Chez Ein Lanu Saga, on n'a même pas de possibilité de comprendre ce que ça veut dire. Et c'est déjà une énergie qui est diluée, qui a déjà passé ce qu'on appelle une forme de contraction, qu'on appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire la contraction que Dieu a dû faire pour que le monde puisse être créé. Donc on est à des trilliards d'années-lumière de pouvoir concevoir ce que c'est Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui a créé autant de paganisme dans le monde, malheureusement. Pourquoi le paganisme vient d'où? Le paganisme vient de l'ego. Tout simplement que les hommes n'ont pas accepté de ne pas pouvoir concevoir Dieu tel qu'il est. Donc ils ont fait quelque chose, une statue, ils ont servi les astres, le soleil pour les Mayas, etc. Peu importe la religion, ils ont été obligés de transférer, on va dire, leur foi à quelque chose qui est, ou se connecter plutôt à une foi qui est visible, quelque chose que je peux voir. Donc on a construit des statues de bois, de pierre, de fer, etc. Il n'y a que la Torah d'Israël et un petit peu l'islam, mais l'islam c'est plus compliqué, qui a déclaré que Dieu on ne comprend pas. Dieu on ne comprend pas, on comprend ses expressions, mais Dieu on ne comprend pas et on ne comprendra jamais. Donc je retourne, c'était une petite parenthèse de Chassidut et Kabbalah par rapport à ce que c'est la création. Donc je retourne à Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av, donc, est une semaine extrêmement sensible. On va vers des temps, je l'ai déjà dit, très compliqués. Faites très attention à vous. Faites très attention à votre bouche. Okay, le langage peut être une épée. Okay, on peut tuer par les mots. On peut provoquer aux autres, effectivement, un suicide, un mot méchant. Quelqu'un qui est sensible peut entraîner, c'est arrivé des milliers de fois, entraîner un suicide, entraîner une maladie, entraîner une frustration, entraîner un divorce. Et ça commence déjà à la maison, puisque il n'y a jamais eu autant de divorces dans notre génération que dans toutes les générations depuis la création du monde. Ça n'arrête pas. Tous les jours, je parle de gens que je connais. Je ne parle pas de gens que je ne connais pas. Tous les 2-3 jours, tous les jours pratiquement, j'entends « Ah, celui-là, il a divorcé, celui-là, il a divorcé ». C'est une catastrophe.
Il n'y a pas un jour pratiquement où j'entends pas, malheureusement. Donc je préviens les gens, faites très attention à vous, fermez votre bouche. Les événements qui vont venir, qui vont arriver, je ne suis pas prophète, il n'y a pas de prophète dans la génération, ça n'existe plus. Depuis 2500 ans, il n'y a plus de prophétie en Israël, il y a ce qu'on appelle du roi HaKodesh, ce qu'on appelle l'esprit divin, qui est parfois pas loin de la prophétie, mais de la prophétie réelle, il n'y en a pas. Le prochain prophète qu'on attend, c'est le Mashiach lui-même, et après Israël redeviendra un peuple de prophètes, mais ça va prendre du temps. Et encore, le prophétie, c'est pas voir le futur, c'est voir la vision globale, détachée du temps et de l'espace, comme je le dis à chaque fois. Donc on arrive devant des temps difficiles. Et pour vous donner on va dire, un outil pour faire face à ce qui va arriver, je vais vous raconter une toute petite histoire, l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était sur un bateau. Rabbi Akiva a vécu il y a à peu près 1800 ans, si je ne me trompe pas, plus ou moins. Et c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui plus tard écrira le Zohar, qui sera caché le Zohar jusqu'au Moyen-Âge. Il va commencer à réapparaître au Moyen-Âge, et il sera dans des mains, on va dire, il va tomber dans les mains de grands maîtres d'Israël qui le cacheront pendant longtemps. Et tout doucement, jusqu'au Ari Kadosh, le Ari Kadosh va décoder le Zohar, parce que le Zohar n'est absolument pas une lecture, on va dire, simple. Le Zohar renforce des trilliards de codes, des trilliards d'allégories qui sont incompréhensibles pour des gens en lambda. Donc, Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon, donc vous pouvez imaginer ce que pouvait être Rabbi Akiva. C'était des gens qui étaient capables de provoquer la résurrection d'un mort, qui étaient capables de dépasser tout ce que le monde de la matière et autres. Il était sur un bateau, le bateau a coulé parce qu'il y a eu donc une tempête. Les gens qui sont retrouvés donc à l'eau, dont Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus pour survivre, c'est tout à fait normal. Et en fait, ils se sont tous noyés. Pourquoi? Parce que les éléments, enfin la mer, était tellement agitée que, évidemment, qui on est, nous, de simples petites créatures face aux éléments déchaînés comme peuvent être la mer ou une tempête ou autre chose. Et comment Rabbi Akiva a réussi, malgré tout, à survivre? Il n'y a pas eu de miracle, non. Non, il n'y a pas eu de miracle, il n'a pas provoqué quoi que ce soit. Il a survécu parce qu'il a tout simplement été humble et très intelligent. Une fois arrivé sur la berge, et je vais vous expliquer dans 2 secondes, quand il est arrivé sur la berge, fatigué évidemment, on lui a dit, mais comment tu as fait? On sait qu'on a entendu parler de ce bateau-là qui a coulé, malheureusement tout le monde est mort, mais comment tu as fait toi pour survivre? Il a dit, écoutez, devant une mer déchaînée, on ne peut rien faire. La seule chose que j'ai faite, et c'est très important, très intelligent, c'est que j'ai baissé la tête. Je me suis laissé porter, sans me fatiguer, par les éléments. À chaque fois qu'il y avait une vague, je baissais la tête. Et la vague passait au-dessus de moi. Je ne me suis pas battu contre la vague. Donc je me suis laissé aller. Et les courants m'ont un peu rapproché de la berge. Et j'ai pu, après, même si fatigué, nager et retrouver la terre ferme. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend de ça que quand de grands événements arrivent, parfois il faut baisser la tête. Quand on est dans une période où on décrète les rois des nations, à savoir nos pseudo-leaders, quel que soit le pays où vous vivez, qui sont aujourd'hui tous pratiquement des Réchaïm, tous des réincarnations de la pire espèce, c'est marqué dans le Zohar, qu'à la fin des temps se réincarneront les plus grands dictateurs de l'histoire de l'humanité, tous en même temps dans la même génération. Le Mashiach aura affaire à eux, c'est eux qu'il va frapper et détruire. Quand on a affaire à ça, le mieux, c'est de baisser la tête. Et évidemment, on peut résister, on peut
slalomer entre les gouttes, mais aller contre, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la théorie du chaos contrôlé. Ça fait très longtemps que des psychologues mal intentionnés et payés par les gouvernants de ce monde-là, ça fait déjà très très longtemps, ont compris que parfois, créer un chaos, c'est positif pour un État. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on crée un état d'urgence, et donc à ce moment-là, on va créer une dictature sous couvert d'une démocratie. Il faut savoir qu'à la tête des nations aujourd'hui se trouvent les gens de la pire espèce, quels qu'ils soient, en Israël, en Europe, partout dans le monde. Ils sont tous, on va dire, de la même les pseudo-juifs qui sont à la tête de l'État d'Israël, ils sont tous à la tête de... ils sont tous, Amyonkin, c'est-à-dire qu'ils têtent, si on peut dire, ils prennent leurs énergies d'une source qui s'appelle, dans la Bible, dans la Torah, Pharaon. Pharaon, c'est quoi? Pharaon, c'était un homme qui disait Li Yeori, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, et Asitini. Asitili, ça veut dire quoi? Je suis le Nil et je me suis fait par moi-même. Tout simplement, dans une traduction, on va dire, toute simple, c'est je suis Dieu. Je suis auto-créé et je suis le Nil, puisqu'il faut savoir qu'en Égypte, le Nil était donc le dieu le plus important, puisque c'était le dieu de la vie, qui permettait à l'économie d'être florissante, puisque c'était la voie maritime entre le nord de l'Égypte jusqu'au Kenya, jusqu'au Soudan et au Kenya. C'était évidemment la seule source d'eau qu'il y avait en Égypte, d'eau potable, donc le Nil et tous ses affluents. Donc il était considéré comme un dieu. Donc Pharaon se prenait pour un dieu. Aujourd'hui c'est pareil. Ils ont mis en place, et particulièrement en France, par le discours de M. Trucmuche, un processus dictatorial pour amener les gens à, on va dire, à une situation où ils seront entièrement sous la mainmise et sous la, on va dire, le diktat du système. Ça l'était déjà jusqu'à présent, mais c'était beaucoup plus doux. C'était par le biais des publicités, par le biais on va dire, d'un système qui faisait croire aux gens qu'ils vivaient dans une démocratie. Alors oui, c'était une démocratie plus ou moins, mais on va dire, on a quand même, depuis l'après-guerre, dirigé les nations du monde là où on voulait. Jamais pour le bien du peuple, toujours pour le bien des dirigeants et surtout de ceux qui les payent, à savoir les grands industriels, les grandes familles qui dirigent ce monde, sans rentrer dans les détails. Alors il y en a qui vont me dire complotistes, je m'en fous, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok, les complotistes, c'est pas nous, c'est eux. Les complotistes, c'est tout simplement ceux qui veulent faire du mal, qui complotent, justement, pour faire du mal, et ceux qui croient encore que les gouvernements du monde leur veulent du bien, comme je dis à chaque fois, ils ne sont pas là pour vous servir, ils sont là pour se servir. Donc tous ces gens-là se nourrissent du système Paro, Pharaon. C'est quoi Paro? En hébreu, donc Pharaon. Ce sont les mêmes lettres que Oref. Donc Oref, c'est toute la partie, c'est la nuque, mais toute la partie, on va dire, qui est derrière la tête. Quelle est la différence entre le visage et la nuque? C'est que la nuque, il n'y a aucun, on va dire, un élément qui permet à l'homme d'être, on va dire, en connexion avec ce monde-là. Le visage, c'est quoi? Nous avons 7 trous dans le visage, comme les 7 jours de la semaine.
Tout simplement, le visage nous permet, par les yeux, nos narines, notre bouche et nos oreilles, d'être en connexion avec ce monde-là par la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Pharaon, c'est exactement le contraire. Le système pharaonique, le système du Nahash, puisque le pharaon vient aussi, lui, tête, prend les énergies, justement, de ce qu'on appelle le Nahash, le serpent originel. Pharaon, c'est l'antithèse, c'est exactement l'opposé d'Hachem. L'opposé, donc, de la Torah. C'est moi. C'est le moi par excellence. C'est je suis le Nil, je suis Dieu moi-même. Mais en fait, on voit que Pharaon lui-même n'a aucune connexion avec le divin. Même si la Chassidoute, le Balatania, nous explique que Pharaon sait, d'une certaine manière, qu'il a été créé par une force supérieure qu'on appelle Dieu, pour lui, Dieu est dans le ciel, si on peut dire comme ça, et moi je suis là. Il y a un écran opaque entre le divin et ce monde-là. C'est pour ça que Pharaon sont les lettres de Horef, à savoir la nuque, à savoir que il n'y a rien. Il n'y a pas on va dire de membres, de choses comme les yeux, le nez et la bouche, qui permettent donc la communication avec le divin, ce que nous explique le judaïsme. Puisque par la parole, bon je ne vais pas vous l'expliquer, vous le savez très bien, par la parole, on peut dire des divrei Torah, avec les yeux on peut voir un Sefer Torah, et donc lire, étudier, entendre des bonnes choses ou des mauvaises choses, après c'est un choix. Okay, mais Pharaon, c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'on n'entend rien, c'est les trois singes, je n'entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas, et même je ne sens rien. Je suis déconnecté du divin. C'est exactement, malheureusement, aussi le comportement à un moins haut niveau et beaucoup plus inconscient que même des gens, juifs aussi, mais pas forcément, c'est le même comportement qu'ont certaines personnes dans ce monde-là. Il y a des gens, même religieux, qui vous disent, ok, ben, Dieu est là, quelque part, j'ai été créé par Dieu, mais dans ce monde-là est autonome. Dieu est loin, nous on doit faire les mitzvot, la Torah, mais Dieu il n'est pas dans les moindres détails de la création. Très grave erreur. Même si, effectivement, Dieu, on ne le voit pas de visu, et on ne le sent pas, pas forcément en tout cas, facilement, il faut aller le chercher pour le trouver, et on peut le trouver évidemment, puisqu'il est là, très proche même. Hachem, nous dit la Torah, surtout la Kabbalah, est dans les moindres détails de la création. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Kochi ve'otsem yadi. C'est un grand concept, surtout dans la Chassidoute, qui veut dire ma force est la force de mon poignet. Ça veut dire quoi en gros? C'est moi qui dirige ma vie entièrement, c'est moi qui dirige le monde. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si je suis riche, c'est parce que je suis très intelligent, et c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, et que j'ai eu les bonnes idées pour créer ce que j'ai créé. Celui qui pense ça est un idiot fini. Pourquoi? Oui, la Torah nous demande ce qu'on appelle Ishtadlut. La Torah nous demande de créer des réceptacles d'énergie pour pouvoir effectivement, au niveau de la parnassa, donc au niveau de la richesse matérielle, d'avoir donc des réceptacles pour que Dieu nous donne donc la bracha, nous donne l'opulence. Mais, est-ce que vous avez choisi d'être né intelligent? Est-ce que vous avez choisi d'être né créatif? Non, vous êtes né comme ça. Donc déjà, ce sont des atouts que vous n'avez pas gagnés. Ce sont des atouts que vous avez naturellement. Après, effectivement, il faut les
développer, il faut travailler dur, il faut faire un bac C, il faut faire, bon ça n'existe plus maintenant le bac C, il y a d'autres bacs, mais il faut faire un bac en mathématiques et en physique, il faut faire Louis le Grand à Paris, maths sup, maths p, peut-être même centrale, polytechnique, je sais pas. Ok? Donc les gens qui ont un potentiel, il faut le développer. Mais le potentiel, il vient de qui? Le potentiel, il vient d'Hachem. Maintenant, je vais la faire à l'envers. Je suppose que chacun d'entre vous connaisse des idiots finis qui sont très riches. Alors pourquoi ils ont été des génies? Non, pas forcément. Alors pourquoi ils ont gagné autant d'argent? Pourquoi ils ont eu la bracha? Pas forcément parce que c'est des gens bien non plus. L'argent est aussi un nisayon, on dit. L'argent est aussi une épreuve qu'Hachem amène à l'homme dans certaines réincarnations pour voir comment il va se comporter quand il est riche. Et après, il va revenir dans une autre réincarnation et on va voir comment il se comporte quand il est pauvre, quand il est au milieu. Donc Hachem nous met dans nos réincarnations au pluriel, à chaque fois dans des situations pour juger l'âme, pour voir comment l'âme, je le fais simple, c'est un peu plus compliqué mais je le fais simple, comment on va dire l'homme réagit dans une situation X. Donc c'est pas forcément parce que vous êtes très intelligent et très malin que vous avez gagné beaucoup d'argent, et c'est pas parce que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très bien et de pas intelligent. Ça n'a strictement rien à voir. Les contes du bon Dieu, on ne les connaît pas, et il faut savoir que la Torah nous dit que d'être riche est ta plus grand nisayon, c'est ta plus grand, une plus grande épreuve que d'être pauvre. Alors beaucoup de gens vous diront, ah mais moi je suis prêt à le vivre. Alors oui, effectivement, dans ce monde-là, c'est plus facile, au niveau matériel, mais les répercussions dans le monde d'après sont beaucoup plus grandes, négativement, si vous n'avez pas fait ce qu'il vous fallait. Et je peux vous garantir une chose, c'est que la plupart des gens, en fait c'est nous tous, puisqu'on on a tous été un jour riches dans une réincarnation, la plupart des gens n'ont pas réussi cette épreuve-là. La plupart. C'est extrêmement rare que les gens n'ont pas été pris de gava, n'ont pas été pris donc d'ego par leur réussite sociale, ou leur, même si ce n'est pas une réussite, même si je suis le fils d'eux, par, on va dire, sa position sociale et matérielle dans la société dans laquelle il a vécu, même si j'ai vécu il y a 600 ans en Espagne, à l'époque, à la belle époque où les Juifs vivaient en Espagne, et j'étais le fils d'un noble, on va dire, d'un noble juif espagnol. C'est évident que si tu n'as pas beaucoup de Torah, c'est extrêmement compliqué de passer cette épreuve-là avec beaucoup de mérite. Et là, malheureusement, la plupart ont tellement d'ego, même quand ils sont religieux, qu'ils croient qu'ils ont passé cette épreuve-là avec succès, et en fait, dans le monde du Hémet, ils verront que non, parce que c'est très compliqué. Donc on n'est pas là pour juger les gens, mais il faut le savoir, ça marche comme ça. Aaron à Cohen, pour revenir à Tisha B'Av, est décédé, donc sa Iloula, et Rosh Chodesh Av. Donc, à la tête du mois de Av. Pourquoi? Pour une amtaka, savoir pour adoucir ce mois-là, qui est un mois difficile dans l'histoire d'Israël, et pour faire en sorte, si on peut dire, que les choses se passent, même s'il y a eu beaucoup de casse dans l'histoire, avec le moins de dégâts possible. Qui était Aaron à Cohen? C'était l'homme qui par excellence était toujours en train de faire le shalom entre les gens. Aaron à Cohen était le Kli de la bracha, comme ça c'est marqué. Kli sont les mêmes lettres, les deux premières mêmes lettres que Klal, à savoir l'ensemble, la communauté. Aaron était, par le biais d'Aaron, les gens, les couples se réunissaient quand ils se disputaient, les gens qui avaient des différends les uns les autres s'arrangeaient. Aaron était toujours là pour arrondir les angles et aider les gens à faire le shalom. Cette année,
est une bonne année. Même si des temps difficiles, en principe, devraient arriver. Pourquoi? Il faut comprendre que le Shabbat, qui est juste avant cette année Tisha B'Av, le Shabbat est le jour par excellence du Shalom et le jour par excellence de la paix intérieure, en tout cas pour ceux qui font Shabbat. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de vaisselle à faire, même s'il y en a qui la font quand même, il n'y a pas de lessive à étendre. En principe, Shabbat, tout est prêt. Donc c'est un jour de joie, c'est un jour de paix. On dit que le Shabbat rayonne 3 jours après encore, a encore une influence 3 jours après qu'il soit passé. À savoir jusqu'à mardi, on peut faire même la Havdalah. Jusqu'à mardi, c'est pas conseillé, mais au cas où, disons que vous avez été dans un endroit où vous n'avez pas de bougie, pas de vin, impossible de faire la Havdalah, vous avez le droit jusqu'à mardi donc de faire la Havdalah. Pourquoi? Parce que le Shabbat est encore ressenti jusqu'au mardi. Donc ça veut dire quoi? Que le dimanche, donc Yom Rishon, qui arrive, qui va être Tisha B'Av, et qui est collé donc au Shabbat, est le jour qui va avoir le plus grand rayonnement, à part le Shabbat, un plus grand rayonnement de paix donc, et de tranquillité, en principe, comme à chaque fois que Tisha B'Av tombe un Shabbat. Donc j'ai été à un cours, à Rosh Chodesh, par mon Rav, le Rav Stavski, qui nous a expliqué que c'est un bon signe pour cette année, pour Israël. Pour les peuples du monde, ça risque d'être un peu plus compliqué. Même ici, il va y avoir sûrement des choses qui vont se passer, mais je voudrais quand même dire, déconnectez-vous le plus possible des médias, de Facebook, en tout cas au moins jusqu'après Tisha B'Av. Des informations, c'est que du poison, c'est toxique, c'est pas bon pour votre neshama, c'est pas bon pour votre équilibre. Il n'y a que des mensonges, ne croyez à rien, ne croyez en rien à ce qu'on vous raconte dans les médias. Il y a juste la date du jour qui est juste, comme on dit en rigolant, et même ça il faut vérifier. Et je vais terminer en répétant ce que j'ai dit au début du cours. Il nous reste encore 4 ou 5 jours, donc jusqu'à dimanche. Ne rentrez pas sur Facebook, ne vous disputez avec personne. À la maison, faites attention à ce que vous dites à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos parents. Même si on vous insulte pour une raison X, qui que ce soit, dans la rue, dans vos proches, vos moins proches, peu importe, faites comme Rabbi Akiva, baissez la tête. Si pour votre bien, les énergies de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av sont extrêmement mauvaises. Donc protégez-vous, protégez vos familles avec ça. C'est pas intéressant forcément d'avoir raison. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver entier au Beth Amikdash qui devrait arriver. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver vivant et voir le Mashiach se dévoiler. Donc il faut faire profil bas jusqu'au dévoilement du Mashiach, surtout jusqu'à Tisha B'Av, mais même après. C'est un conseil que je vous donne. Faites profil bas. C'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ok, dans le monde occidental, baisser la tête, avoir raison, c'est de l'orgueil, c'est montrer aux autres qu'on est fort. Non. Être fort passe aussi par le silence. Le silence est une force. On le sait. Le silence, les blancs, forgent ce monde-là. On le sait aussi par la musique. Qu'est-ce qui fait le rythme d'une composition médicale? Les blancs entre les notes. Pas les notes elles-mêmes. Les notes elles-mêmes, si vous les jouez sans les blancs, sans respecter les blancs, c'est une cacophonie. Ce sont les blancs qui vont permettre à une composition d'être juste et d'être mélodieuse. Mais la Torah, c'est pareil.
Entre chaque lettre, il y a des blancs. Chaque blanc a sa signification. Chaque blanc a ses secrets. Donc se taire, ce n'est pas une faiblesse. Se taire, c'est une très très grande force. Et c'est très difficile. Parce que ce monde a été créé suivant un principe qui s'appelle Olam Chasser, donc un monde en manque. Donc on a tendance toujours à vouloir remplir ce monde de choses, de trop de paroles, de trop d'informations. Pourquoi? Parce que comme l'intériorité des gens est de plus en plus, on va dire, malheureusement vide, et regardez dans quel état est la société occidentale aujourd'hui, vide de vide, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Okay, c'est la culture du rien. Regardez les séries qu'il y a, regardez les émissions télévisées qu'il y a. C'est de la science-fiction tellement c'est naze. Il y a encore 40 ans, il y avait, c'était pas extraordinaire, mais il y avait au moins des choses intéressantes. Mais là, on est arrivé à un niveau 0 fois 0. Donc, comme l'homme a besoin, l'homme est un être spirituel, on remplit, on remplit, on remplit. Donc on a l'impression qu'on remplit son monde, en tout cas pour ceux qui sont connectés aux médias encore, avec des choses intéressantes, alors que c'est que du mensonge. Remplissez-vous de Torah, remplissez-vous de bonnes choses, remplissez-vous de bonnes choses, de choses positives, de belles paroles, de musique, de mots gentils, et vous arriverez entier Bezrat Hashem au troisième temple, et nous jouirons tous ensemble, si Dieu veut, du dévoilement du Mashiach très très bientôt. Je vous souhaite bon courage, faites attention à vous.